Le travail des enfants persiste, en Afrique, en Asie, en Europe et dans les Amériques. Le travail des enfants, ce sont ces regards qui nous hantent. Le monde est-il impuissant face à ce fléau ? Des progrès significatifs ont été accomplis. Ces 10 dernières années, le nombre d'enfants travaillant a diminué de 30 millions au niveau mondial. Mais environ 215 millions de filles et de garçons sont toujours pris au piège du travail. La communauté internationale s'est fixé un objectif ambitieux, éliminer les pires formes de travail des enfants d'ici à 2016. Mais les progrès se sont ralentis ces dernières années. Les enfants, toujours contraints de travailler, sont souvent les plus difficiles à atteindre. Plus de la moitié des enfants qui travaillent effectuent des travaux parmi les plus dangereux. Environ 60% d'entre eux travaillent dans l'agriculture et nombreux sont ceux qui exercent un emploi domestique ou une activité informelle, comme vendeurs de rue. Parmi les enfants exposés à des formes d'exploitation intolérables, citons aussi ceux qui sont obligés de travailler dans le commerce sexuel, soumis à l'esclavage ou encore enrôlés de force dans des conflits armés. De nombreux efforts ont toutefois permis d'accomplir des progrès. Pour atteindre l'objectif de 2016, il est indispensable que les gouvernements placent la lutte contre le travail des enfants au cœur de leurs priorités et qu'ils mettent en œuvre des politiques intégrées. Cela signifie que nous devons envoyer les enfants à l'école et leur offrir un enseignement de qualité, offrir une protection sociale aux familles vulnérables et combattre les discriminations. Créer un environnement qui permette aux adultes de travailler dans des conditions décentes. Adopter et faire appliquer des lois qui proscrivent le travail des enfants et protègent les mineurs. L'Afrique détient le triste record du travail des enfants. Il touche un enfant de moins de 14 ans sur 4 et sa progression est alarmante. On observe toutefois des progrès. Certains pays d'Afrique subsaharienne sont exemplaires car ils retirent les enfants du circuit du travail pour les envoyer à l'école. Les filles, souvent les plus désavantagées en matière d'éducation, ont particulièrement bénéficié de ces mesures. Depuis que le gouvernement a instauré l'instruction primaire universelle, les inscriptions ont plus que doublé. Et en 2008, le Parlement a adopté une nouvelle loi rendant l'école primaire obligatoire. L'Ouganda a pourtant encore beaucoup à faire pour offrir à tous les enfants un enseignement de qualité. Cela est en partie dû au VIH-Sida. Plus d'1 million d'enfants ont perdu un de leurs parents, voire les deux, à cause du virus. La ville de Mbale illustre bien cette situation. Un grand nombre d'enfants dont la famille a été décimée se retrouvent à la rue et obligés de travailler pour survivre. En réaction, le gouvernement a adopté une politique de lutte contre le travail des enfants qui aborde aussi les questions liées au VIH avec le soutien actif des partenaires sociaux et des groupes communautaires. Ainsi, on a créé des comités de voisinage chargés de vérifier que tous les enfants fréquentent régulièrement l'école. We visit children at school to check the academic performance of the children. We talk with them. We share with them. We make them busy in the school, not to go back into child labor. Des employeurs qui auparavant croyaient aider les familles en faisant travailler leurs enfants ont changé l'attitude après une formation de l'OIT. I believe there is a lot that employers can do to mitigate the negative consequences of child labor. First and foremost, I would advise them to seek more information about the legislation. Then after they have realized that it is a problem, there's need for collective effort. La pauvreté rurale qui frappe une population extrêmement nombreuse fait qu'il y a encore des millions d'enfants qui travaillent en Inde, dont un grand nombre souffrent aussi de malnutrition. Malgré tout, l'Inde est l'un des pays qui a pris le plus de mesures pour soustraire les enfants au travail et les scolariser.
Le programme d'alimentation scolaire de ce pays est le plus important au monde. Des millions de familles démunies peuvent contribuer à l'alimentation de leurs enfants en les envoyant à l'école et en les tenant à l'écart du monde du travail. Le gouvernement s'efforce aussi d'élaborer des politiques en faveur des soins de santé, de l'emploi rural et de l'enseignement obligatoire, en plaçant la famille au cœur de la lutte contre le travail des enfants. Le programme national de garantie de l'emploi rural, par exemple, vise à fournir une protection sociale minimale aux pauvres des zones rurales. De puissantes organisations de la société civile soutiennent les actions gouvernementales. Des groupes d'entraide interviennent auprès des familles vulnérables, mettent en œuvre des programmes d'autonomisation économique pour les adultes et mènent des campagnes de sensibilisation. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಓದುವುದು ಬರೆಯೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ನಾಗರಿಕನಾಗಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓದು ಬರೋ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. C'est sans doute au Brésil que l'État déploie les efforts les plus ambitieux en intégrant différentes approches. Dans ce pays où les jeunes marchands ambulants sont nombreux, il existe un large consensus sur la nécessité de résoudre le problème du travail des enfants. Agora é preciso ter políticas públicas, que os governos tenham a preocupação de criar políticas públicas que dê oportunidade às crianças estarem na escola. Além da sociedade, é importante também uma participação mais efetiva do poder público. A realização, a implementação de políticas públicas é fator fundamental para que a gente possa avançar e ter uma Bahia livre do trabalho infantil. L'État de Bahia a réalisé des progrès considérables en intégrant les actions de plusieurs ministères pour atteindre l'objectif d'un État sans travail des enfants. Le programme Petit, lancé par les autorités, a pour objectif de retirer les enfants des formes de travail dangereuses pour les envoyer à l'école. Pour éviter que les enfants ne travaillent après l'école, il est prévu les activités extrascolaires. Afin de prévenir le travail des enfants et de promouvoir l'éducation, le gouvernement brésilien a également introduit le programme Bolsa Família, qui octroie des prestations monétaires à quelques 12 millions de familles. Pour en bénéficier, les parents doivent scolariser leurs enfants et les présenter au dispensaire pour un suivi sanitaire et nutritionnel. Il reste encore beaucoup à faire pour atteindre les objectifs fixés pour 2016. La crise économique mondiale, avec ses conséquences sur l'emploi, pose de nouveaux défis. On observe toutefois une constante au niveau mondial. La bonne gouvernance, adoption de politiques et de programmes bien conçus, fait toute la différence. Lorsque le gouvernement, partenaires sociaux et société civile unissent leurs efforts en faveur de politiques appropriées, un véritable changement est possible. Et cela peut améliorer la vie de millions d'enfants qui, dans le monde entier, sont menacés par le travail des enfants. Lorsqu'il existe une volonté politique, les progrès sont possibles. Œuvrons ensemble pour atteindre notre objectif, l'élimination du travail des enfants.